Monnaie alternative, classique et sans support physique, la crypto-monnaie s'annonce comme la monnaie du futur. Elle permet de réaliser des transactions financières, des achats, des virements ou du stockage de valeur comme la monnaie traditionnelle. Cependant, tout est 100% numérique. C'est une monnaie virtuelle, ok? Donc une monnaie sur le net, donc qu'on utilise de portable à ordinateur, d'ordinateur à portable ou bien de portable à portable, ok? En toute transparence. Donc c'est comme si quelqu'un, ok, qui a cette monnaie-là sur son téléphone, c'est comme il se déplace avec sa banque. L'investissement dans la crypto-monnaie comporte en effet de nombreux avantages pour ces millions d'utilisateurs. Dans le courant du troisième trimestre 2020, les rumeurs de la possible création par la Banque centrale européenne d'une monnaie numérique européenne se sont faites entendre, preuve que les grandes institutions bancaires se rendent compte de la révolution numérique qui s'opère sur les devises et de la volonté du marché de se désolidariser de plus en plus des organismes financiers centralisés traditionnels. La dernière fois, en Afghanistan, vous voyez, avec la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup des ressortissants qui veulent maintenant quitter le pays à cause de la guerre ont fait la queue pour pouvoir faire le retrait de leur argent avant de partir. Ils n'ont pas pu, parce qu'à cause de la guerre, personne n'était là pour les servir. Alors qu'avec la crypto-monnaie, vous quittez partout où vous êtes avec votre banque. Donc, vous voyez déjà, c'est juste quelques différences, ok, par rapport à une monnaie fiduciaire et à une crypto-monnaie. Si les gains et rendements des crypto-monnaies peuvent être importants, les risques potentiels le sont tout autant. Mais ce qu'on constate avec Bitcoin, c'est sa volatilité. Par exemple, la dernière fois, le Bitcoin allait jusqu'à 70 000 $. Maintenant, ça a chuté jusqu'à 40 000. En 2017, en novembre, le Bitcoin est allé jusqu'à 20 000 $ pour chuter encore jusqu'à 3 000. Ça a mis beaucoup de compagnies. C'est-à-dire, ces compagnies-là ont fermé la porte. Un autre mauvais côté, c'est que derrière ceux-là qui utilisent la monnaie se cachent, par exemple, les terroristes, se cachent les arnaqueurs, se cachent, par exemple, pas mal de personnes qui utilisent cette monnaie pour blanchir. Le Yen, par exemple, a vu tout ça et a voulu corriger ce que cette monnaie, qui est la monnaie mère là, n'a pas pensé au départ. Eux, ils sont décentralisés, c'est correct, mais notre monnaie à nous, que nous avons adoptée, qui est le Yen, c'est une monnaie d'abord, ok, nous respectons l'État, on paie les impôts, ok. Et ce qu'on appelle KYC, c'est-à-dire Know Your Customer, c'est-à-dire on doit connaître tous ceux-là qui utilisent cette monnaie. Et ça a prévu ça. Donc tous les détenteurs de la monnaie Yen, par exemple, eux, ils doivent se faire identifier. Si bien que si cette personne-là fait quelque chose de mal, son identité est déjà, c'est-à-dire dans le système. Okay? C'est ça. En dehors de ça, par exemple, cette monnaie n'est pas volatile. Ça prend de la valeur, mais ça reste toujours dans une fourchette. Et ça ne descend pas de cette fourchette. Et quand ça doit prendre de valeur, ça augmente en tenant compte toujours de la fourchette. Au Bénin, l'utilisation de la crypto-monnaie prend une dimension importante. Elle est annonciatrice d'une mise à jour du Bénin dans le concert des nations.